Salut tout le monde! Sur la ferme, j'ai pas que de l'arboriculture. Je veux installer du maraîchage aussi. Sauf que ce maraîchage, il n'existe pas. Donc il a fallu que je parte de friche pour arriver jusqu'à mes parcelles qui sont cultivables. Et c'est exactement ça qu'on va voir dans cette vidéo. On est sur une parcelle qui est une ancienne parcelle de pommiers. On voit d'ailleurs là-bas au fond la suite des pommiers, il n'y a que la moitié de la parcelle qui a été coupée. Et donc la parcelle a été coupée, mais les souches n'ont pas été retirées. Donc il faut dessoucher parce que moi je veux passer cette parcelle en maraîchage. Donc il faut trouver des solutions pour enlever les souches. Et là, j'avais plusieurs options. J'avais l'option mini-pelle, ce qui aurait été relativement aisé sur cette parcelle, et j'avais l'option gros broyeur, ce qui me pose un gros problème sur cette parcelle. Mais le problème, c'est que j'ai une deuxième parcelle un peu plus grande à côté qui est vraiment complètement en friche, et donc qui peut n'être faite qu'au broyeur. L'entreprise ne peut pas venir avec deux outils, il fallait en choisir un, donc on est parti sur le gros broyeur. Je voulais quand même vous la montrer avant qu'il la broie, parce qu'il va sûrement arriver là pour la broyer. Il y a quand même des gros ronciers, il y a pas mal de souches de pommiers qui repoussent un peu de partout. Je ne sais pas si vous le voyez derrière moi, mais il y a les cannes d'irrigation qui sont là. Et sous cette parcelle, il y a un réseau d'irrigation qui est enterré. Il n'y a que 3 bandes. Néanmoins, faut les virer. Et on a essayé, on n'y arrive pas. Là, on peut voir les tuyaux qui sont enterrés à 10 cm à peu près, qui n'étaient pas enterrés avant, mais qui se sont enterrés au fur et à mesure que la friche s'installe. On a quand même un peu creusé pour essayer de les retrouver parce que du coup on les voyait pas du tout. Donc il a fallu retrouver les vannes de départ. Et moi je vais couper là, je vais couper juste là pour pouvoir enlever le reste. On va pas enlever les vannes de départ pour l'instant. Et de l'autre côté, parce que le souci c'est que cette parcelle va jusqu'aux pommiers qui sont au bout. Et c'est ces vannes là qui alimentent les pommiers du bout. Sauf que moi, entre les deux, je veux faire du maraîchage sur cette parcelle. Donc il va falloir changer le système d'irrigation, faire le tour de la parcelle pour retourner au pommier. Derrière moi, on a la deuxième parcelle en friche, qui est un peu plus grande, qui fait 6000 m² et qui elle est vraiment mais complètement en friche. Là pour le coup, on peut à peine rentrer dedans. Il y a carrément des arbres qui ont poussé sur la parcelle, il y a des gros arbustes un peu de partout. Là, il y a des ronces évidemment de partout. Donc là, pour le coup, c'est broyeur du sol obligatoire. C'est quand même excitant parce que ça y est, on transforme la ferme vers mes parcelles. Là, ça va être du maraîchage, donc c'est fou. Moi, j'ai toujours connu cette parcelle en friche, j'ai toujours connu cette parcelle en prairie, parce que ça fait pas très longtemps que je viens sur la ferme, donc depuis 2-3 ans, elle était déjà en friche. C'est assez excitant, cette phase de l'installation où on commence à mettre en place des choses pour pouvoir arriver, s'installer et démarrer ses projets. On est le 30 juillet, je suis venu sur une des 2 parcelles qui doit passer en maraîchage, celle qui est la plus en friche, vous le voyez derrière moi. Il y a sur la parcelle, il y a les ancres des 2 côtés, les ancres des anciens filets et des anciennes bâches qui sont restées, qui sont toujours là, et il y a l'irrigation qui est toujours en place, donc il a fallu les retrouver. Ça n'a pas été évident, là il y a eu 2 jours de travail pour essayer de les retrouver, donc il a fallu venir pour les piqueter, parce qu'avec sa machine, je suis pas sûr que ça lui fasse du bien s'il rentre dans les ancres. Comme ça a l'air facile, mais il y avait 15 rangs et tout était... J'ai dû broyer vraiment tout ce qu'il y avait autour pour retrouver les piquets et retrouver tous les piquets, toutes les vannes. Donc ça a été vraiment un joli boulot.
Ça y est, jour du broyeur. J'ai enfin trouvé un prestataire qui a pu venir. Et donc là, ça fait un sacré changement. On a fait 3 petites parcelles et cette parcelle-là qu'il est en train de faire. J'espère qu'il aura fini avant la nuit. Là, je me rends beaucoup mieux compte de ce qui est en train de se passer. Et alors, quand il aura tout fini, qu'on pourra voir à travers de mes cerisiers qui sont là-haut jusqu'à la route, là, ça va vraiment être assez impressionnant, je pense. Voilà, je me suis mis dans le tracteur, je me suis abrité parce qu'il y a 70 km/h de vent et donc on n'allait pas s'entendre du tout. Mais il faut que je vous raconte quand même un peu la chronologie de toute cette affaire-là, sinon vous allez rien comprendre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de broyer toutes ces parcelles-là à l'hiver 2021-2022. Et donc le prestataire a pu venir en avril pour broyer la parcelle du bas, celle-ci que je vous mets en vidéo. C'était un prestataire du village et moi je voulais travailler avec des gens du coin et du village. Le problème c'est que ce prestataire derrière il n'est pas revenu et il m'a dit plein de fois qu'il allait revenir très très vite tout le temps. Et puis en fait je l'ai pas revu, donc en septembre-octobre j'ai changé de prestataire. Sauf que là à ce moment-là j'étais vraiment très emmerdé parce que la parcelle du bas justement qu'il avait déjà broyée, celle-ci elle est très très humide et donc c'est pas possible de faire le broyeur dans le sol en dehors de périodes sèches pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc du coup je pouvais plus la faire parce que les pluies de l'automne revenaient, donc celle-là elle était foutue. Et pour celle du haut, comme il y avait beaucoup de végétation dessus et beaucoup de ligneux, le problème c'est que je me retrouvais à broyer juste avant de planter, donc déjà mes plantations d'automne c'était foutu parce que c'était déjà trop tard. Ils n'étaient pas venus, donc ma terre n'était pas prête pour attaquer mes plantations d'automne. Et ensuite, pour mes plantations de printemps, j'ai dû broyer. Du coup, au final, j'ai broyé 2 mois avant de planter. Donc j'espère que niveau fin d'azote, je vais réussir à maîtriser ce problème-là. Moi, j'avais prévu de laisser une année un broyage et de laisser la terre se reposer pendant une année avant d'intervenir sur des plantations. Ce que j'ai pas du tout pu faire puisque j'ai attendu pendant 6 mois le prestataire. Avant d'en trouver un autre qui a lui aussi mis 2 mois à arriver. Début janvier, on attaque le broyage du sol, le broyage des souches. Là, c'est très très lent parce que ça va à 500 mètres à l'heure. Le travail, par contre, il est nickel. Ça fait vraiment une grosse semoule sur 20-30 cm. Le problème, c'est que ça fait tellement une semoule et que je vais planter dans plusieurs mois, j'ai eu peur que les pluies qui arrivent défoncent tout. Donc je l'ai fait repasser dans l'autre sens pour lisser un peu. Sauf que ça, c'était vraiment en grosse boulette parce que sur les passages de roues, ça a trop tassé et en fait, c'est plus cultivable. À partir de là, je suis rentré dans un de ces bazars parce que j'ai voulu faire passer la herse rotative direct derrière, sauf que la herse rotative, elle n'a pas réussi à casser la semelle dessous, donc c'était plat, mais c'était dur. Du coup, j'ai fait passer un décompacteur, c'est ce qu'on voit à l'image. Alors ça fait vraiment un super boulot pour le coup, ça a vraiment explosé la semelle, vraiment nickel. Après ça, j'ai voulu faire repasser la herse rotative, sauf que cette fois, il n'avait plus, et donc le prestataire n'a pas pu rentrer correctement avec la herse rotative. Du coup, en urgence, j'ai emprunté le vibroculteur d'un copain et j'ai fait toute la parcelle. Le problème, c'est que c'était pas encore suffisamment plat pour mettre vraiment les bâches dans de bonnes conditions. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que j'avais pas trop le choix. Il fallait que je m'équipe d'une herse rotative sur la ferme, adaptée à mes planches. Et donc je suis tombé sur une herse rotative d'occasion qui était pas très loin. Je suis très très content de mes herses rotatives en vrai parce qu'elle fait un super boulot. Comme maintenant je l'ai sur la ferme, je vais pouvoir être très sécure et réactif quand je vais vouloir installer des planches. Et donc il a fallu tout ça pour me retrouver enfin fin mars avec des terrains qui étaient cultivables, prêts pour installer tout mon maraîchage sur le mois d'avril pour attaquer l'année. Sur la parcelle du bas, j'avais pas fait l'erreur de le faire passer 2 fois, du coup c'était bien aéré, c'était nickel. Et malgré l'humidité du terrain, ça s'est très bien passé et le résultat était vraiment tip top. Donc j'ai pu faire directement passer la herse rotative, elle m'a bien aplati tout ça. Et comme le prestataire, il a une herse rotative qui fait 6 mètres de large, des passages de roue, il n'y en a pas 50 000 sur la parcelle.
Et là, vous pouvez voir que la terre, elle est vraiment tip top. La parcelle, elle n'a pas été labourée depuis plus de 30 ans. Sur cette parcelle, je vais y faire du maraîchage sur bâche non irriguée. Là, vous avez vu de quoi je suis parti et comment j'ai fait pour transformer ça en parcelle cultivable. Maintenant, il reste à planter dessus, à cultiver dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt.